HERB discutait avec ses voisins lors d'une fête dans l'arrière-cour lorsque son ami Chris est arrivé. Chris s'est attardé avec HERB lorsque le groupe s'est dispersé, exprimant son admiration. HERB, je t'admire vraiment. Je suis conscient du fait que je possède un certain nombre de qualités louables, déclare HERB en souriant. À votre avis, laquelle est la plus frappante? Je viens de découvrir votre mariage ouvert avec Melissa. Pour être honnête, je ne penserais même pas à être avec quelqu'un d'autre si j'osais aborder ce sujet avec ma femme. Melissa et moi avons un mariage ouvert, demande HERB, visiblement décontenancé. Pouvez-vous me dire où vous avez entendu cela? De la bouche même de Melissa. Sa parole est primordiale dans ma confiance. Le pouls de HERB s'accélère et l'expression de son visage change. Donnez-moi tous les détails. Selon Chris, Melissa s'est ouverte à lui au sujet de son divorce avec son partenaire et de leur mariage ouvert, allant même jusqu'à discuter des relations de HERB avec d'autres femmes. Elle a dit qu'elle espérait rencontrer quelqu'un de nouveau ce soir. C'est pourquoi je suis venu ici pour obtenir des conseils sur la manière d'aborder le sujet avec ma femme. Alors que HERB est de plus en plus choqué et inquiet de ce malentendu, la tension monte entre eux. La colère montait en lui et il voulait s'en prendre à Chris ou blesser quelqu'un, peut-être même sa femme, s'il restait. Il choisit de localiser Melissa afin d'éviter une confrontation potentiellement explosive. Melissa, entourée d'une bande de gars, discutait aimablement, surtout avec Jerry, le nouveau voisin. Les plaisanteries et les caresses entre eux ressemblaient à un échauffement pour HERB, mais pour elle, ils étaient tout à fait inoffensifs. Il prend sa voiture et rentre chez lui, rangeant rapidement ses affaires, tandis qu'une vague de colère le submerge. Au milieu de ses émotions chaotiques, il a jeté son album de mariage et y a mis le feu, abandonnant sa bague au passage. Melissa a commencé à l'appeler en masse alors qu'il essayait de s'éloigner du chaos. Les ignorant, il s'arrêta à l'intersection de la 4e rue et de la Vine Street, où les sollicitations sont légion, et s'efforça de trouver une réponse. Une femme s'est approchée de lui alors qu'il s'arrêtait et lui a demandé « Tu veux t'amuser, mon grand ?» HERB a répondu « Bien sûr, quel est le tarif ?» d'un ton intéressé. Avec prudence, elle lui a demandé « Êtes-vous un flic ?» Absolument pas. C'est vous, une nonne? Écoutez, je dois m'assurer que tout va bien. Elle était prête à faire un compromis et a dit « Eh bien, cela dépend de ce que vous cherchez et de la durée de votre désir. » J'ai besoin d'un moyen rapide de me détendre, a dit HERB. C'est mon domaine d'expertise. Elle a dit $50. HERB lui a fait signe de « monter », ce qu'elle a fait tout en s'enquérant de sa connaissance de la région. Il se trompait. Elle lui indiqua une petite ruelle. Il lui montra les $50 qui avaient été convenus à son arrivée. Tout s'est terminé en l'espace de 10 minutes. Je vous remercie sincèrement. Elle en avait besoin, admit HERB. À chaque fois. Vous êtes au courant de mes allées et venues, fit-elle remarquer. Avant de se séparer, HERB l'a raccompagné au coin de la rue et lui a donné un peu d'argent. La prochaine fois qu'il a décroché le téléphone, c'était la voix de sa femme, curieuse. Tu dois être quelque part. Me laisser à la fête sans aucune explication est inacceptable. Tu te sens bien? En fait, je vais très bien. Le mariage ouvert est un privilège que j'ai utilisé. Elle était vraiment douée pour les mots. La question d'un mariage ouvert? Excusez-moi, mais à quoi faites-vous allusion? Il n'y a pas de mariage ouvert entre nous. D'après Chris, ce n'est pas ce que vous lui avez dit. Je m'excuse, mais je dois partir. Malgré ses tentatives répétées, HERB met brusquement fin au contact. Il sanglote dans l'oreiller de sa chambre de motel, assis seul. Pourquoi? Elle doit être folle pour nous faire subir cela à tous les deux. Bonjour, Melissa. Waouh, Chris. Viens ici, tout de suite. S'approchant de Melissa, Chris affiche un grand sourire. Oui, madame, quoi de neuf? Que as-tu dit à HERB à propos de notre soi-disant mariage ouvert? Se détendant, Chris laisse échapper un rire. Ce que tu as dit vient d'être évoqué. Son expression en réalisant que c'était une plaisanterie aurait été inestimable. Espèce de crétin. Il m'a contacté récemment pour m'informer que tu lui avais dit que j'avais affirmé que notre mariage était ouvert. Il voulait se venger de moi, alors il m'a appelé après avoir été avec une escorte. Je crains que tu n'aies détruit mon mariage. Elle lui a donné une gifle ferme. La femme de Chris a vu ce qui se passait et s'est précipitée pour l'aider. Que se passe-t-il, Melissa? Tu l'as trouvé ennuyeux? Demande-lui. Melissa, dont l'irritation et la rage étaient à leur comble, s'est empressée de chercher un moyen de rentrer chez elle. HERB. Après s'être débarrassé de ses larmes, HERB reporta son attention sur le bourbon qu'il avait récupéré.
Il en prit un verre, ajoutant une goutte de sprit, une petite goutte, pour le diluer. Un léger réconfort soulagea la douleur de son cœur après un certain temps. Dans un effort pour contrôler ses pensées sur le fait d'aller de l'avant sans la femme en qui il avait confiance, et qu'il avait maintenant trahi, il but davantage. Il échappa à la perspective terrifiante de devoir téléphoner pour dire qu'il était malade, car c'était un samedi. Il lui restait quelques jours avant de devoir affronter la triste réalité et la révéler à tout le monde. La peur écrasante que d'autres découvrent la vérité l'a fait tomber à genoux une fois de plus. Mélissa, quant à elle, resta debout toute la nuit, priant pour que HERB reprenne ses esprits et revienne exprimer ses remords. Le fait que HERB ne soit pas allé la chercher pour confirmer les dires de Chris, un farceur infâme, n'a fait qu'ajouter l'insulte à la blessure au fur et à mesure que les heures passaient. Elle se souvient qu'il avait la mèche courte et est troublée par le fait qu'il ait gobé la rumeur si facilement. Sa réaction initiale, qui consistait à chercher à se venger d'un étranger, lui faisait très mal, et sa foi et son estime pour elle s'en trouvaient amoindries. Furieuse, elle alla se coucher avec l'intention d'affronter le problème directement le lendemain. C'est abruti. Pour HERB et Mélissa, le week-end semble s'éterniser. Personne ne fait l'effort de contacter l'autre. Mélissa a accédé à sa messagerie professionnelle le dimanche soir. Il y a eu une certaine tromperie de la part de Chris concernant le mariage ouvert. Le fait que tu sois prêt à croire sans confirmer avec moi en dit long. Dans ta hâte, tu m'as quitté pour une autre. Le fait de voir un avocat demain pour dissoudre le peu qu'il reste de notre partenariat s'ajoute au fait que nous n'avons pas de mariage ouvert. Lorsqu'HERB a reçu l'email de Mélissa le lundi matin au travail, son cœur a failli exploser. Il a immédiatement appelé Chris. Chris, dis-moi la vérité sur ce que Mélissa a dit à propos d'un mariage ouvert. C'était pour le plaisir, HERB. Détends-toi. Plus tard dans la nuit, je lui ai enfin parlé. À ce moment-là, vous étiez déjà parti. Je plaisantais simplement, j'essayais de vous provoquer. Je ne m'attendais pas à ce que cela atteigne ce stade. C'est le cas, je l'admets. Votre farce a rendu Mélissa si furieuse qu'elle menace de divorcer par email. Je suis reconnaissant que tu aies ruiné ma vie. Mec, tu vas avoir ce que tu mérites. Furieux, HERB raccroche le téléphone. Il rédige un courriel qu'il envoie à Mélissa. J'aurais dû te consulter avant, même si Chris m'a dit que c'était pour le plaisir. Le contrôle est quelque chose que je sais très bien pouvoir perdre rapidement. Ton flirt avec d'autres hommes n'a fait que confirmer les dires de Chris et m'a fait me sentir encore plus mal dans ma peau. Pour toi, j'ai toujours eu l'impression d'être un échec complet. Je n'ai pas été choqué d'apprendre que tu t'intéressais à quelqu'un d'autre. Tout au long de notre mariage, j'ai toujours eu peur que tu trouves quelqu'un qui te convienne mieux. Je serai à jamais désolé. À moins que tu ne mettes fin à notre mariage, j'endurerai toute sanction que tu jugeras appropriée. Tu es mon encre. Tu es tout pour moi. Mélissa, qui était encore très en colère lorsqu'il lui a envoyé le message, a rapidement répondu, « Souviens-toi de ce que tu as dit. Deviens pourri. » Réflexion finale. Quelqu'un est venu frapper à la porte de Chris pour savoir si Chris Proctor était là. L'homme a semblé ravi après avoir confirmé son identité. Je n'ai jamais fait cela auparavant, servir pour interférence dans un mariage par les deux époux. Voulant rapidement une explication, la femme de Chris s'empare des papiers. Forte de ses nouvelles connaissances, elle commence à rassembler ses affaires en vue d'un séjour indéterminé chez ses parents. Parallèlement, HERB et Mélissa ont commencé à se parler au téléphone plus souvent. Ils se sentaient très seuls l'un pour l'autre. Mélissa était toujours déterminée à divorcer, même si elle s'était calmée. Si elle pouvait l'aider à payer ses factures, en particulier les sommes croissantes provenant de ses séjours en motel, HERB proposait qu'il se plie à ses conditions. Il a même envisagé l'idée de retourner dans la chambre supplémentaire, de payer le loyer et de participer aux tâches ménagères. Mélissa l'a dit comme si cela allait se produire ou mourir. Avec l'aide d'une connaissance commune, il a finalement pu acquérir un appartement dans le garage. HERB ne s'est pas opposé au divorce, qui s'est déroulé sans problème. Il n'y a pas eu de pension alimentaire et tous les biens ont été partagés équitablement, même si HERB a été condamné à payer une allocation de ménage pendant 5 ans. Jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il adviendrait de leur procès contre Chris, il n'a pas contacté Mélissa. Devant le juge. Le juge a demandé, aura-t-il 2 présentations ou une seule, parce qu'il y avait 2 plaignants qui poursuivaient la même personne pour ingérence. L'avocat de HERB dit au juge, si le tribunal le veut bien, les 2 parties m'ont confié le soin de les représenter contre M. Proctor. Le juge demande, représentez-vous M. Proctor ? Pas d'objection, votre honneur, répond l'avocat de Chris. Au cours de la présentation de l'affaire, Chris, l'avocat de HERB,
a détaillé la déclaration de Chris sur le mariage ouvert de la femme de HERB, les actions de HERB qui ont suivi et le choix de Melissa de demander le divorce. Chaque partie demandait une pénalité de 50 000 $. Selon l'avocat de Chris, il s'agissait d'une farce qui avait mal tourné. Chris a déclaré dans son témoignage qu'il pensait que HERB se rendrait compte qu'il s'agissait d'une farce. L'avocat a fait valoir que le choix rapide de Melissa de divorcer après avoir découvert la vérité et la réaction inhabituelle de HERB constituaient des circonstances atténuantes. En outre, il a laissé entendre que Chris aurait pu éviter de donner des informations à HERB en les niant, laissant entendre que HERB avait orchestré toute l'affaire pour rationaliser sa relation avec une autre femme. Chris, quant à lui, a reconnu sa culpabilité, s'est excusé et a demandé pardon. La décision a été prise rapidement par le juge. Votre volonté de prendre les choses en main est admirable, monsieur Proctor. Les deux parties ont été blessées par vos actes. Elles recevront chacune 10 000 $ en plus de l'argent qu'elles ont dépensé pour leurs avocats spécialisés dans le divorce. Nous allons maintenant lever la séance. Même après leur divorce, HERB et Melissa ont continué à suivre leurs rendez-vous thérapeutiques individuels, en se rendant chez le même thérapeute. Au fur et à mesure que Melissa témoignait de la tristesse sincère de HERB et entendait ses excuses abondantes, son cœur dur commençait à fondre. Il commença à oublier le temps qu'il avait passé avec une escort girl. Un jour, Melissa a abordé le sujet du retour à la maison, bien que HERB ne l'ait jamais suggéré et que Melissa ne l'ait pas invité. J'ai maîtrisé ma colère, HERB, même si nous ne sommes plus mariés. Le moment est venu pour nous d'agir. Nous pouvons choisir de rester séparés ou d'explorer la possibilité de nous réconcilier. Vous seriez prêt à vous réconcilier? Vous connaissez le dicton, mieux vaut le diable que l'on connaît que celui que l'on ne connaît pas? Je penchais plutôt pour mieux vaut avec moi que sans moi. Ça marche aussi. Elle l'enlaça étroitement, son visage trahissant ses émotions. Tu es complètement ignorant. Tu aurais pu m'interroger tout de suite sur la déclaration de Chris. À la rigueur, imbécile. C'était ma faute. Mais ce n'était pas mon cas. C'était ma faute. J'ai échoué à un test clé de notre mariage. Les résultats ont été visibles. J'ai l'intention de rectifier la situation. De quelle manière pouvez-vous le faire? Me permettre d'être avec un autre homme? Tout ce qu'il faut pour que nous restions ensemble, je n'en suis pas fan. Ne me dites pas les détails, surtout s'il finit par me surpasser. Tu suggères que je couche avec un autre homme pour que les choses s'équilibrent entre nous? Tant que ça s'arrête là pour toi. Si mon but était que nous nous réconcilions, je n'y penserais même pas. Si nous faisions cela, nous serions indéfiniment préoccupés par les intérêts romantiques de l'un et de l'autre. Et si nous essayions de vivre ensemble pour le moment, Melissa? Combiner nos actifs comme si nous étions encore dans une relation engagée. Et si nous commencions tous les deux à voir d'autres personnes? Qu'en est-il de l'autre situation amoureuse? Mel, je préférerais l'exclusivité, mais c'est à toi de décider. Le problème, c'est que ça m'a manqué d'avoir des rencontres personnelles fréquentes avec toi, je pourrais y penser, HERB. Cela m'ennuierait vraiment de te voir ici en sous-vêtements. Donc, tu dis que je peux rester et que nous pouvons être intimes. C'est ce que je veux dire. Ayons une relation étroite et intime au lieu d'un mariage public. Je peux retourner dans la chambre principale? Pas complètement. L'espace de rangement supplémentaire dans le placard et les tiroirs est maintenant une seconde nature pour moi. Malgré tout, c'est un bon endroit pour dormir. D'accord. Encore une chose, ne te laisse plus avoir par des farces, à moins que tu ne veuilles être castré. Sa réponse fut un angélique « Oui, ma chère ».